Comme je vous l'avais dit annoncé dans notre deuxième partie de cette émission Tokia Congo, l'émission qui parle de la culture congolaise en toute sa diversité. C'est une émission qu'on devrait vraiment faire dans nos langues, les quatre langues nationales, le Chiluba, Swahili, Lingala, Kikongo, mais vu qu'il y a de nos Congolais qui sont dans la diaspora congolaise, ils ne comprennent pas vraiment nos langues. C'est pourquoi on a préféré le faire vraiment en français pour que ça permette aussi aux autres de mieux comprendre leur culture congolaise. Comme on avait dit, on va parler des Tibindi Tibaou. Ce qui fait bouger vraiment le monde actuellement à Kinshasa, on parle des Tibindi Tibaou. Les gens, chaque personne juge selon sa manière, selon sa façon aussi de voir les choses. Et Bélé Balobi, Papa Mohamed, je ne peux pas épouser l'homme Louba ou la femme Louba parce que les Louba, ils ont des Tibindi, ils ont des Tibaou. Et pour commencer d'abord, qui est d'abord Mohamed Betou? Mohamed Betou est un chercheur qui préfère se faire identifier comme loubalogue parce que toutes ses recherches partent de l'espace loubaphone. Si vous voulez, je ne serais pas gêné que quelqu'un m'appelle historien. Historien, autodidacte. Ah, ok. Historien. Aujourd'hui, nous sommes chez vous, dans le musée loubaphone. L'idée de créer le musée était venue d'où? L'idée de créer les musées est venue quand nous avons réalisé cette grande découverte de la présence de la civilisation égyptienne dans les Kasaï et qu'il fallait comprendre pourquoi cet objet très important ayant appartenu à un pharaon s'est retrouvé très très loin des pyramides égyptiennes. C'est là que l'idée est venue. Il fallait procéder à des similitudes, des similitudes de croyances religieuses, des similitudes de langues, de noms. Pour ça, il fallait collecter beaucoup d'objets de l'espace loubaphone, afin de les confronter avec ceux de l'Égypte antique, pour pouvoir comprendre comment l'objet pharaonique s'est retrouvé dans le Kasaï. Est-ce qu'on peut parler des Louba? Beaucoup de gens. Est-ce que tout Louba est kassaïen? Tout kassaïen est Louba? Non, tout Louba n'est pas kassaïen. Et tout kassaïen n'est pas Louba. D'après les récentes études que nous avons réalisées, nous avons constaté que être Moulouba était comme une personne qui adhérait à une religion, à une croyance religieuse. Pourquoi? Parce que la langue Louba, par laquelle on identifie un Moulouba, est avant tout une langue exclusivement spirituelle. Il n'a que des restrictions, des ordonnances. Chaque nom, chaque mot est en relation avec les divinités. Mais c'est là, tous les communs des Louba ne les laissaient plus. Ils ont rendu la langue Louba vulgaire. Donc, c'est-à-dire à la portée de tout le monde. Cependant que si nous revenons en arrière, nous ne serons pas gênés de dire qu'elle fut une exclusivité pour une classe bien déterminée dans le temps. Donc, pour les grands maîtres de la spiritualité ou une langue qui a été utilisée pour communiquer avec des divinités uniquement? D'abord, comment est-ce qu'on appelle cette communication? On appelle Mwakulu wa Chiluba. Si nous faisons une traduction littéraire, moi, qui veut dire chez, Kulu, en haut, wa de, Luba, de Luba. On dit c'est quelque chose qui est venu en haut. C'est ainsi que quand vous croisez un Luba, il va vous dire, vous demandez, moi, Kulukai ou Jwakula. Quelles sont les nouvelles d'en haut que vous m'amenez? Or, tout le monde sait que les hauts, c'est le domaine exclusif des divinités. C'est pour ça que nous avons estimé conclure que cette langue était au départ divine. Ah, okay. Une langue, bien sûr, comme les Occidentaux le disent, mais même les Louba,
ne parlent pas des langues, ils disent des mots koulou, kokula. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre les Luba du Kasaï et Lubakat du Katanga? On dit souvent, si vous voulez connaître votre voisin, il faut aller fouiller dans sa poubelle. C'est pas pour taquiner nos frères du Katanga que j'aime bien et que je salue en passant. Mais les Baluba du Kasaï, ceux qui communiquent en Chiluba, les appellent ironiquement ou ils disent Baluba Balolo. En Chiluba, si nous faisons la traduction littéraire, cela donne Baluba Bamudjilolo. Donc, qui sont venus les soirs. Plus loin, ils diront que ce sont des petits frères. Personnellement, je n'ai jamais trouvé une grande différence qu'il y a entre les Baluba Balolo et les Baluba. Bien sûr, en dehors de quelques prononciations des mots, mais sinon, les croyances spirituelles sont presque les mêmes, hormis quelques spécificités, mais sinon, ils ont presque... D'ailleurs, quand nous allons arriver à cette question de Chibindi ou Chibao, il y aura beaucoup à dire pour comprendre qu'il n'y a pas une grande différence entre les croyances spirituelles des Balubakat. Ils n'aiment pas qu'on les appelle Balubakat, tout fait qu'on les appelle Baluba. Mais il n'y a pas une différence, c'est le même peuple. Ils disent tout ce qui vient de Sangaluba ou non. Ah oui, mais vous êtes le mieux placé pour expliquer à tous ceux qui suivent Tokia Congo, comme Tokia Congo, c'est une émission qui parle de la culture congolaise dans toute sa diversité. Vous, en tant que chercheur, selon vos recherches et analyses des objets trouvés, où est-ce que Luba di Kasaï ils sont venus? Ils sont venus d'où? L'histoire renseigne, et même les Baluba di Kasaï, quand vous leur demandez quelles sont vos origines, vous venez d'où? Ils vous disent que nous sommes venus d'un Sangalubango. Ils vous donnent le nom du lieu où ils sont venus. Mais malheureusement, Sangalubango est invisible sur la carte géographique dans la sous-région. Donc il n'y a pas un lieu où on peut aller trouver qu'il y a eu l'existence du nom même de Sangalubango, comme l'arbre ou quelque chose. Le nom est là. Ouais. Mais l'emplacement géographique n'existe pas. Ok. D'où nous croyons, nous pensons que les Muluba a voilé ses origines en disant tout simplement qu'ils viennent de Sangalubango. D'où il fallait non seulement faire une recherche géographique pour trouver les lieux, mais il fallait faire une étude sémantique du nom Sangalubango. Heureusement, le seul lieu où on a réuni le sud, le nord, l'est et l'ouest, c'est en Égypte antique par les pharaons que les Occidentaux appellent Narmer. L'unification de l'Égypte antique, la basse Égypte et la haute Égypte. D'où le nom Sanga, Kusangisha. Il vient du verbe Kusangisha, Sanga. Lou, qui veut dire le ciel. Baou, qui veut dire le commencement. Donc, Sangalubango veut dire les lieux où les humains où on a réuni les humains du sud et du nord. Au commencement. Au commencement. Et c'est le commencement que nous connaissons ici en Afrique. Il n'y a que l'Égypte antique. Ce qui nous fait croire davantage que, hormis les objets que nous avons récoltés, exhumés dans les Kasaï, hormis les études que nous avons faites sur les similitudes des langues, que les Luba seraient venus de l'Égypte antique. Là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a tellement beaucoup de choses à parler sur ça. Pour aujourd'hui, on va parler sur Tshibao et Tshibindi. Continuité ou bien rupture de la matrice culturelle congolaise, Tshibao, Tshibindi. Avant de parler de Tshibao, c'est quoi d'abord Tshibindi? Si nous faisons une traduction littéraire des mots Tshibindi, nous avons les Tchi.
Après, nous avons Bi, Chibi, Indi, qui veut dire que je suis impur. Les Chibindi et les Chibao sont des concepts très anciens, des concepts africains très anciens, que nous ne pouvons pas comparer aux infractions judiciaires actuelles. Les Chibindi et les Chibao sont tout simplement une rupture de l'ordre cosmique, comparable à l'ordre établi en Égypte antique par Maat. C'est un peu ça, les Chibindi. Donc, Et les Chibao. Ouais, Chibindi, donc, pour expliquer aux gens actuellement qui ne connaissent pas vraiment beaucoup sur la science, dans les sens simples, le mot simple, Chibindi, ça veut dire quoi? Péché, dérouter le bon chemin ou quoi? Quand on parle de Chibindi, pour répondre à la question, il faut d'abord expliquer comment est-ce qu'on répare les Chibindi. On dit Kulongolo le Chibindi. C'est pour dire redresser. On ne redresse que ce qui est égaré. Donc le Chibindi en soi est comme une perturbation de l'ordre cosmique. Ok. Vous comprenez? Ce n'est pas un crime en soi. Cela n'a absolument rien à voir avec la sorcellerie ou les fétiches. C'est tout simplement une rupture, une cassure de l'ordre cosmique, d'où il faut réparer. Pour ça, on dit il faut que l'on le Chibindi, ou il faut monter au moins le Chibao, il faut koufoute Chibao. On passe par des rituels pour purifier, réparer ce qui a été rompu, ce qui s'est courbé, ce qui s'est dévié. Donc, pour faire mieux comprendre à ceux qui nous suivent, parmi les lois, comme nous avons dans la Bible les 10 commandements, et tout celui qui a déraillé sur les 10 commandements, soit il a péché, pour le chrétien, c'est lui qui a péché, et pour réparer ses péchés, il faut payer ce qu'on appelle Chibaou, c'est ça? Oui, effectivement. Il faut payer, mais là, vous entrez dans un domaine beaucoup plus complexe, parce que les Baluba, en Chiluba, même les Lingalaphones, si on peut les appeler comme ça, ils disent Mukanda, il y a Bible. Mukanda. En Chiluba, on dit Mukanda. Oui. Si nous faisons toujours, c'est pour ça que je vous ai dit que la langue Luba, en soi, est exclusivement spirituelle. Quand nous regardons le mot Mukanda, Mu qui veut dire dans, Kanda, une ordonnance. Vous comprenez? Oui. Mukanda ou Meyi Nemikenji, qui n'est pas loin de l'ordre, du rétablissement de l'ordre par Maat. Donc, il y a des règles qu'il faut suivre dans la communauté Luba. Par exemple, Meyi à Baluba, il te dit souvent, Kwetu, Katutu, Tujaishito. Kwetu, Katutu, Tuenze Boalukan Panda, Ani Boalukan Sangato. Ce sont déjà des restrictions. Ce sont des Meyi. Quand vous déviez, vous rompez avec l'ordre cosmique. Et la réparation va remettre l'incriminé dans le droit chemin. Mais si vous pouvez, qu'on appelle cela une infraction, elle est avant tout collective, elle n'est pas individuelle chez les Chiluba. C'est pour ça, quand on dit que Monteo Mouele Chibao, vous allez constater que beaucoup de gens vont cesser de les fréquenter. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qui peut lui arriver par Kuba. Il peut être foudroyé, il peut être assis dans la maison qui s'écroule, un véhicule qui vient. Donc ce n'est pas un crime ou juridique qu'il faut emprisonner, il faut réparer. D'où le Chibaou n'est pas individuel,
il concerne toute la communauté. Et il y a quelques questions de nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a, on va lire quand même prendre quelques questions sur Tshibindi Tshibao. Il y a Monsieur Chitengan. Monsieur Chitengan, il a dit, voilà. Il a posé la question à Monsieur Mohamed, si l'homme est Louba et Moulouba, ou inverse, ou la femme, et que l'autre partenaire conjugal ne l'est pas, en cas d'un acte nécessitant le Tshibindi, hein, est-ce que l'un partenaire sera concerné? Donc si la femme n'est pas Louba Dikasai et l'homme est Louba. Et si la femme faisait parfois l'inceste, beaucoup connaissent les Tshibindi ou Tshibao par l'inceste, et si la femme faisait ça, est-ce qu'elle sera concernée parce qu'elle n'est pas Louba, mais l'homme est Louba? Elle sera concernée automatiquement. Parce qu'il y a déjà une union de fait. Bakaba Saint Chemai, c'est ce qu'on appelle. Donc la femme ne sera pas épargnée. Parce qu'il y a des femmes qui se disent je ne suis pas Moulouba, si j'épouse un Moulouba, je peux commettre l'adultère. Je peux aller au-delà des prescriptions de Mei à Balouba. Mais il ne sera pas épargné. Il va être victime. Il faut réparer ces Tshibao-là. C'est la question de M. Titea. Titea qui veut savoir, donc, tout péché, tout Tshibindi est réparable. Je vous ai parlé que c'est communautaire. Oui. Ça ne concerne pas seulement... c'est comme, je prends mon cas. Si je commets un Tshibindi ou un Tshibao, c'est-à-dire je vois la nudité, parce que les Tshibindi et les Tshibao, ce n'est pas seulement commettre l'adultère. Oui. Quand vous voyez la nudité de vos parents, c'est là qu'on suit un Tshibindi. Quand vous avez votre père meurt et qui n'est pas encore enterré, même s'il il est consigné quelque part, même s'il est gardé quelque part, même 5 ans, vous n'avez pas le droit de coucher avec votre femme. Tant qu'il n'est pas encore enterré. Sans qu'il ne soit enterré. La femme, la veuve, ne peut pas coucher sur un lit. Elle est obligée de coucher par terre, sur une natte. Oui. Au cas où ils font le contraire, là on va parler de Tshibindi et de Mikiya qu'il faut réparer. Vous comprenez? Et ces Mikiya-là ne peuvent pas frapper nécessairement les victimes, c'est-à-dire l'homme qui a commis l'adultère, qui a couché avec sa femme, quand les papas n'étaient pas encore enterrés. Cela peut frapper les enfants. Oncle, grand-père. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agit d'un problème qui concerne toute une communauté et non pas un individu. Monsieur Titea a demandé encore si vous pouvez expliquer, parler même de 5 exemples de Tshibindi. Le premier Tshibindi est l'adultère que commet une femme. Une femme qui est mariée. Mariée, oui. Les Louba est parti très loin dans ça. L'adultère chez les Louba, ce n'est pas seulement une femme qui couche avec un homme. Le fait déjà de toucher le corps, cela constitue un Tshibindi. Le fait seulement de toucher, de palper, c'est déjà un Tshibindi, il faut réparer. De deux, si cette femme-là avait un fiancé dès l'enfance et que par hasard, le fiancé lui remettait, après 10-15 ans, de l'argent et qu'il prenait cet argent-là et qu'il utilisait, c'est déjà un Tshibindi. L'effet de prendre seulement de l'argent c'est déjà pour son ex. Oui, c'est déjà un Tshibindi. De son ex, oui. D'où ils disent que Mukaji, Kasebaka, Kabunji. Oui. Kabatbaka Somo, Wilbantu, Babijito. Donc c'est là ce qui veut dire? Ce qui veut dire que l'antilope naine, la peau de l'antilope naine, elle est tellement petite que
deux personnes ne peuvent pas s'asseoir. S'asseoir, oui. Il n'y a qu'une seule personne qui peut se mettre là-dessus. Il y a aussi ces problèmes. Comme je l'ai dit bien avant, que être Luba, c'est toute une croyance spirituelle. Les toilettes communes que nous avons eues, si un enfant a déjà atteint l'âge de la puberté, il ne peut pas entrer dans les mêmes toilettes que son père. Cela constitue un chibindi. Chez les Luba du Kasaï. Mais chez les Luba du Kasaï. Ça devient compliqué parce qu'à Kinshasa, avec les conditions, mais vous comprenez que... Justement, malheureusement, c'est comme ça qu'ils sont. Ouais. Un Moulouba qui a déjà atteint la période de puberté ne peut jamais entrer dans la chambre à coucher de son père. C'est déjà un chibindi. Voir la nudité de son père. Ouais. Toucher les sous-vêtements de son père, les habits de son père. Donc il y a plein de restrictions imposées à l'homme Luba en ce qui concerne les chibindi. Tout ça, il faut réparer. Ce ne sont pas, comme je l'ai dit, des crimes juridiques, mais ce sont des ruptures avec l'ordre cosmique. Il faut réparer. Si vous continuez sans réparer, l'ordre cosmique va se renfermer sur vous et vous allez mourir. C'est pour ça qu'on dit Chibinji, il faut kufuta. Il faut kulongolola. Il faut réparer. Kufuta chibao. Oui, kufuta chibao. Kulongolola, pas kufuta chibao. Kulongolola Chibinji. Maintenant, kufuta chibao, ça veut dire? Je pense que c'est le Belge qui a semé ces désordres-là entre les Chibao et les Chibindi. Il nous a fait croire que Chibao, c'est ce qu'on paye pour réparer les Chibindi. Or, chez les Balouba, les Mboujmaï, ils ne parlent pas de Chibindi, ils parlent de Chibao, monte ou moins Chibao. Chez les Benaloua, ils vous disent que monte ou moins de Chibindi, Ok. Si vous voyez, c'est la même chose, mais des appellations différentes. Oui, toutes les deux procédures sortent d'une même matrice spirituelle. Ok. Donc, chez les Luba du Kasaï occidental, c'est comme on appelle. Chibindi. Oui, comme on appelle. Donc, ils ont aussi ce qu'on appelle Chibindi. C'est une même culture. Ok. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas la différence entre le Balouba du Kasaï oriental et du Kasaï occidental. Oui, en ce qui concerne les Chibindi et les Chibao. Ok. Il n'y a pas une différence. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres différences aussi profondes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les Chibindi et les Chibao. Et parmi maintenant les gens qui disent que comme nous sommes déjà le Lubumbashi, on a déjà quitté les Congo, nous on n'a plus encore le problème des Chibindi, même des Chibao. Est-ce que ça ne fait pas des actions chez la personne qui quitte déjà le lieu, sa province, c'est lui qui n'est plus encore au pays, et il n'a plus encore les problèmes des Chibindi, même des Chibao? Il s'agit d'un ordre cosmique qui est délimité dans le temps et dans l'espace. Que vous soyez sur la planète Mars, mais du moment que vous êtes un Luba, vous êtes sorti de cette matrice Luba. Par les sangs, par l'ADN que vous portez déjà. Donc c'est marqué en vous. Vous ne pouvez pas vous soustraire en disant que, écoutez, moi je suis devenu maintenant un grand pasteur. Au nom de Jésus, les Chibindi n'existent pas. Au nom de Jésus, si vous avez eu venez, je vais vous mettre la main. Non, 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 non. Donc, avec les sangs de Jésus, avec la prière que le bishop, les pasteurs peuvent prier pour la personne, on ne peut pas réparer Chibao de la sorte avec la prière. C'est pratiquement impossible. Par quelle magie, par quel miracle est-ce qu'ils vont réparer ça? C'est seulement en disant au nom de Jésus. Même si l'enfant qui est pas par sa volonté,
a trouvé que les parents s'accouplaient et lui aussi, par passage, il a vu. Et pour lui, on a prié pour lui, donc on n'a pas réparé. Non, je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'un acte juridique. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un acte juridique, mais d'une rupture, n'est-ce pas? Oui. D'où, si un enfant a vu sa part, mais garde, vous n'allez pas l'emprisonner. Il faut seulement réparer pour rétablir l'ordre. Parce que les Tshibindi et les Tshijila sont considérés comme cette divinité, que les Occidentaux parlent de cette divinité égyptienne, Isfet, qu'ils appellent. Donc la divinité du chaos, qui est l'opposé des Maat, qui est le Mei, le Mikandu, Yabantu. Donc les Muluba, dans sa conception de l'être et de non-être, a établi des règles, des voies. On parle peut-être des coutumes, des usages et coutumes. Voilà. Mais non, c'est toute une spiritualité en soi qui voudrait qu'un Muluba soit en permanence pur. C'est comme un parjure. Chez les Luba, cela constitue un Tshibindi. Cela constitue un Tshibao. Vous allez porter un témoignage, un faux témoignage. On dit Mouto Moni Tshibao. Otumishimina, Kabengele, Mouchipai Boalu, Bakwates. Kabasele, Bomole Mouboulou. Calomnier. Si vous pouvez appeler ça calomnier, mais moi je parle de parjure. Donc c'est très complexe. Un Luba en soi est plus grand, est un noble en quelque sorte. Il a des valeurs nobles. Il a la noblesse dans sa conception de l'être et de non-être. Donc, parmi les lois que nous trouvons dans la Bible aujourd'hui, donc, il y a aussi les lois qui ont été établies dans la tradition Luba, dans la coutume, dans l'air coutume, et une fois déraillé, il faut réparer. Et comment on réparait est-ce que on réparait tout le Tshibindi, les Tshibao de la même manière ou selon les clans où il y avait des lois où il fallait faire selon les clans, leur manière de réparer. Si la femme a pris d'abord même l'argent de son ex, il a utilisé. Est-ce qu'il y avait des conséquences qui pouvaient toucher l'homme ou les enfants? Si elle a pris, c'est pour ça qu'on dit que Tshibauchi, donc Tshibinji Chitonda, quand tu vas oui. Je reviens toujours parce que je vous ai dit que ce n'est pas une infraction juridique. Donc, la faute est avant tout morale. Oui. Oui. Donc, la porte est encore ouverte. La matrice laisse toujours la porte ouverte pour la réparation. Oui. C'est ainsi que si on n'a pas de moyens, on vous dit que si vous n'avez pas la possibilité d'arranger ça avec en égorgeant la chèvre ou une poule, vous amenez un œuf. On arrange. Le problème est d'avouer, de reconnaître que j'ai commis telle faute, telle faute, telle faute. On arrange, on parle aux ancêtres, on fait un petit rituel. Voilà, vous êtes maintenant en symbiose avec la loi cosmique. Donc, pour les Luba, on ne peut pas attribuer la malédiction, le manque de moyens et d'autres problèmes, on ne peut pas attribuer à Satan, comme on dit que donc, il faut comprendre d'abord qu'il y a les lois où il faut respecter, parce que ça crée aussi la mort chez les enfants, non? Si la femme, si la femme n'a pas respecté. C'est pour ça que je vous parle d'une malédiction, pas d'une malédiction, mais d'un fait qui concerne toute la communauté, pas seulement un individu. Oui. Parce que beaucoup, ils pensent que, est-ce que chez l'homme, il y a aussi les lois qui les condamnent, qui condamnent aussi l'homme. L'homme peut avoir aussi des Tshibao. Beaucoup comprennent que Tshibao et Tshibindi, c'est surtout chez la femme. Alors chez l'homme, il a aussi des Tshibindi et Tshibao. Oui. Comme par exemple, vous avez un voisin, lequel vous portez un faux témoignage. Muntu omwene Tshibao, utumushimye muntu bwalo.
Oui. Il faut alongolola, il faut attendre. Il faut attendre en banane. Qu'on répare. Vous voyez? Au cas où il ne répare pas, il y a maintenant ce qu'on appelle Meyi Mikanda. Meyi qui est la restauration de la loi cosmique, comparable à la loi aux lois des maths. N'est-ce pas? Oui. Là, il y a rupture. Quand il y a rupture, la matrice se renferme et voici la mort qui s'ensuit. À part calomnier chez l'homme que, en tant qu'il a menti pour la personne, il a donné des faux témoignages à sa personne, y a-t-il encore d'autres tchibindi qui sont attribués à l'homme, comme j'avais entendu encore les anciens qui disaient, si l'homme couchait parfois avec ses deux enfants, et c'est des femmes, excusez-moi, c'est des femmes, que ce soit les femmes libres ou c'est des épouses, mais le même jour, ça créait encore des tchibindi chez l'homme. Si, cela crée, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette conception de l'être qui est hautement spirituelle chez les Luba. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, les pratiques, c'est que les évolués, les gens qui suivent, qui aiment faire de la modernité, être dans les mondes des évolués aujourd'hui, beaucoup font... ils sortent ensemble avec les jeunes, sortis des jeunes, mais ils font l'échange des filles. Appelons sans tabou, nous sommes dans l'émission qui parle de nos cultures. Ils appellent partous. Donc, dans les Kasaï, chaque homme ou garçon qui le fait, donc, il a les tchibindi. Il est dans une zone dangereuse. Il n'est plus protégé. Il a rompu l'ordre cosmique. Ok. Donc, on peut aussi réparer de tels... Si il avoue, il reconnaît, il dit, écoutez, moi, j'ai couché avec ma première femme sur le lit de ma deuxième femme, on va toujours réparer. Pourquoi on dit au Kasaï que les amis qui marchent ensemble, que ce soit des hommes ou femmes, ne peuvent pas avoir le même conjoint? Donc, le kola toza baninga, mais nga na iba kite que moi si ozala ki na iwana, azala ki yayo menga pe na lekeli wana. Et au Kasaï, ça pose un problème, c'est aussi tchibindi. Oui, cela se rapproche parce qu'il n'y a pas de demi-mesure dans ça. Tout ça a pour but d'établir l'équilibre communautaire. Textuellement, comme c'était en Égypte antique. Peut-être vous allez me poser la question de savoir, mais les pharaons eux-mêmes, ils prenaient leurs sœurs pour épouse. Tout ce qu'il y a comme Chibaou et Chibindi, la finalité, c'est l'établissement de l'ordre communautaire. Vous-même, vous le dites, nous sommes des amis. Je fréquente une femme, je la laisse, vous allez la fréquenter. Cela peut-il établir, donc faciliter de bonnes relations entre moi et vous? Non, pas du tout. Ouais. Vous voyez que l'ordre communautaire est rompu. Donc il y a les lois qui conservent aussi nos bonnes relations, qui conservent aussi notre manière de vivre dans la société. Oui, c'est la conservation de l'ordre moral. Ce qui est tchibindi, ouais. Oui, c'est tout simplement pour conserver l'ordre moral dans une communauté. Donc comme en Égypte antique. On ne peut pas vivre comme dans le jungle. Justement, c'est ce qui fait la différence entre Emuluba et les autres peuples. Pourquoi? Parce que chez les Baluba, il y a cette conservation de l'ordre communautaire. Vous n'entendrez jamais dans l'État Mukenji, non, non. Et tout celui qui faisait ça, il devrait payer. Il devait payer, on devait réparer. Et d'autres même ont tué la personne qui Non, on ne tuait pas la personne. Ouais. On ne tuait pas la personne.
Ce n'est pas de la sorcellerie. Ok. C'est une rupture, comme je ne fais que vous le dire, de l'ordre. L'ordre social. Vous voyez, c'est une rupture. Quand on repart, c'est fini. C'est ainsi que même si une femme commet l'adultère chez les Balouba, on te dit que bah, tout le monde là. Est-ce que c'est tous les tribus qui réparent si la femme a commis l'adultère? Est-ce que c'est tous les tribus, tous les ethnies du Louba du Kassai qui peuvent réparer? Voilà pourquoi je vous ai dit que être un Louba est l'équivalent d'être un musulman. C'est une croyance, c'est une conception, c'est une connaissance qui est consignée dans la langue elle-même. Vous n'allez pas chercher la sagesse ailleurs que dans la langue Louba elle-même. La langue Louba elle-même contient tout ce qu'il faut pour établir l'équilibre social. Vous ne sortirez pas, vous n'allez pas chercher la sagesse dans la Bible. Elle est consignée dans la langue Louba. Je vous rappelle que nous sommes dans Tokia Congo, une émission qui parle de la culture congolaise dans sa diversité. C'est autour du thématique Tibaou et Tibindi que nous sommes en train de parler avec Moukoulumpa, Betouaba Mohamed. Alors, Moukoulumpa, aujourd'hui, comment faire encore revenir? Comment faire revivre et puis apprendre aux jeunes? Beaucoup ne connaissent pas les lois. Beaucoup ne connaissent pas les lois, beaucoup sont dans l'ignorance. Alors quelqu'un qui s'y intéresse aujourd'hui à connaître les lois de la tradition Louba, les pratiques, comment aujourd'hui il peut commencer par où? D'abord, il faut commencer par apprendre la langue Louba. Je te l'ai dit, c'est dans la langue Louba que tout est consigné. En dehors de la langue Louba, vous ne trouverez pas cette conception de l'être et de non-être ailleurs que dans la langue Louba, qui concerne que les Moulouba. D'où, dans les Kassai, il n'y a que les Moulouba qui observent ces lois. Pas ces lois, enfin, nous pouvons appeler lois maintenant. Les lois, oui. Ces lois, ces ordonnances dont nous sommes en train de parler. Donc, en apprenant à l'enfant les Chilouba, il y a toujours cette phrase, parce que c'est la mère qui apprend à l'enfant. Il y a toujours cette phrase qui revient. Kwetuka tututwenze nkuto. Kwetuka tututubwela nkumumwani. Kwetuka tututuje chintu echiji bakampanda to. Kwetuka tututumune echito. Kwetu muntu ye mufa batu bamujika nungu. Donc dans la langue déjà il y a des... Dans la langue elle-même où il y a toutes les restrictions qui font que chez les Balouba, l'ordre moral soit établi dans une communauté. Pour ne pas dire que chez les Balouba, il est très difficile de trouver ces troubles grâce à cet ordre qui a été établi par Bakoulou Betou. Cet ordre social. Et les lois ont été renforcées par quoi? Par une offrande, par leurs paroles seulement que voilà, on a établi telle loi, et aussi c'était par rapport à ce qu'ils avaient vécu qu'ils ont établi des lois, ou bien c'était quelque chose qui a été dicté par l'esprit supérieur? Là, nous pouvons revenir à l'Égypte antique pour parler des Mei. D'où viennent les Mei? Les Moulouba, quand ils parlent de l'ancien, ils l'appellent Moukoulou. Moukoulou. Ce qui est au sommet. Mei à Bakoulou Betou. Plus loin, on peut assimiler Moukoulou à l'ancêtre, les premiers ancêtres. Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit de Dieu? Parce qu'on nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc cette sagesse ne peut être que divine. Elle est tellement parfaite
elle est en ordre avec, avec les lois, les lois qui obligent cet ordre communautaire, que cela ne peut venir que d'une haute, très haute sagesse. Alors, ceux qui suivent un Tokia Congo, de la même manière que nous avons la constitution de notre pays, c'est aussi de la même manière que nous pouvons conserver les lois d'Ikassa et de Luba. Et tout celui qui va dérouter ou dérailler sur les lois, il est attribué à celui qui a péché, qui a fait les Tchibindi. Bien sûr que c'est ça. Bon, avec la Constitution, on parle des lois juridiques. Juridiques, oui. Mais ça, c'est les lois coutumières. Non, même pas coutumières. Ouais. Ici, on parle de l'ordre. L'ordre, voilà. De l'ordre social. Qui concerne toute la communauté. Aujourd'hui, on te dit que l'infraction est individuelle. Quand vous tuez, quand vous agressez... C'est là maintenant qu'il y a la différence voilà. entre... Par contre, chez les Luba, quand vous tuez... Même à la 5e génération, non, l'infraction n'est pas individuelle, elle est communautaire. Ouais. Elle concerne toute la communauté. Et de même que Tchibindi, qui est fait par l'enfant ou le père, ça va revenir à ses descendants. Concerne toute la communauté. C'est là où il y a la différence entre la Constitution, avec ses lois, et les Tchibindi et les Tchibao. Vous comprenez un peu? Si vous tuez, on vous arrête. On dit, monsieur Tchibao Dédé, on vous juge, vous avez tué tête. Mais vos enfants ne sont pas concernés. Voilà. C'est vous qui subissez la peine en prison. Par contre, avec les Tchibindi, ce sont même vos voisins vont éviter de vous fréquenter quand le ciel s'assombrit. Ils disent, oh mani quoi, Tchibao to, vous du coup. Tchibao outmarubu, outuma antamgashwa, outmarubu outuma antamgashwa, chiteng. Faites attention. Vous voyez un peu. C'est ça, c'est là la différence. Ok. Alors, quand nous sommes dans Tokia Congo, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste après. Nous sommes dans Tokia Congo, l'émission qui parle de la culture congolaise. Aujourd'hui, avec Moukoulou Betou, Mohamed, il y a tellement beaucoup à parler sur Tchibindi et Tchibao, mais je vais passer le micro à mon confrère Negis, qui va aussi poser des questions à Moukoulou Betou sur Tchibindi et Tchibao, parce que ça fait beaucoup parler à Kinshasa. Alors, on va écouter aussi. Il va parler aussi, poser à Moukoulou. Betou, et toi? Oui, toi. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien. D'accord. Moi, je vais tout droit aller au but. J'aimerais que Batouba me un peu comprendre, que les gens comprennent un peu le Tchibao et le Tchibindi. Dans quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire pour répondre à un Kinois qui ne sait pas ce que c'est? Comment vous le répondez? Tchibao, Tchibindi, c'est quoi? En quelques mots. Je sais que vous avez déjà expliqué cela, mais en quelques mots, pour un non-initié ou soit pour expliquer à une personne qui ne parle pas le Tchoulouba. Les Tchibao et les Tchibindi sont des concepts africains très anciens. Ils ne relèvent pas de la sorcellerie, mais tout simplement de cette justice morale pour la communauté Luba. C'est un peu ça la réponse que je peux donner à ça. D'accord. Et à Kinshasa, généralement, on parle de femmes parce que Tchibao, de manière générale, c'est connu. Bon, c'est un peu, je dirais, de manière générique, hein, on le connaît comme ça, que le Tchibao, c'est quand la femme trompe l'homme. Mais vous nous avez expliqué, on a quand même essayé de comprendre. Mais quand, dans le cas où c'est la femme qui trompe l'homme? J'espère que ici, avec le confrère Dédé, vous avez expliqué. Mais même moi, j'avais une préoccupation parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Cela veut dire... Il y a par exemple des gens qui interviennent sur Facebook pour dire le Tchibao, oui, vous avez parlé d'ordre cosmique, mais il y a des gens qui disent qu'on peut le contourner. Il y a une femme sur Facebook qui dit il y a des pratiques
qu'une femme peut faire pour contourner? Cela veut dire la femme peut commencer à sortir sans pourtant que de répercussions, que de sanctions se posent sur elle. Comment est-ce que vous expliquez cela? Oui, je pense avoir dit à M. Chibaon Dide que le fait tout simplement de toucher une femme mariée sur le corps, la palper, cela constitue déjà un chibinji. Que ce soit volontairement ou involontairement. Je prends le cas. Vous ne répondez pas à ma question. Non, j'arrive. Okay. Dans les cas qui se font à l'est de notre pays, on vous dit qu'il y a des femmes qui ont été violées, violentées, violées. Il y a des femmes qui pensent que le fait de prendre, de donner à un homme, comment vous appelez ça? On appelle ça capote ou quoi? Condom, oui. Les condoms. Et comme Maï ou les spermes, ne pas toucher le corps. C'est ça l'effet de détourner les chibao. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas détourner les chibao ou les chibinji. Parce qu'il s'agit des choses qui sont fournies par la matrice spirituelle. Nul n'est au-dessus de cela. Ok, merci beaucoup. Si je comprends bien, c'est par les fétiches qu'on appelle Tizakabouara. C'est là qu'il a posé la question de savoir que la femme qui veut détourner l'intention de la puissance, la matrice, la force de l'homme. Parce que c'est connu, au Kasaï, il y a deux femmes qui font ces pratiques, le Tizakabouara, pour dominer d'une certaine manière, pour dompter l'homme. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais il y a aussi cette autre conception qui revient pour contrer le Tshisakabouana. C'est quoi cette autre conception? Cette autre réaction? Toutes les femmes, tous les hommes qui sont morts par les Chibindi, les Chibao, il paraîtrait que leurs cas ne peuvent pas permettre à ce que quelqu'un d'autre fasse ce que, entre guillemets, péché ou crime ou quoi. Que pour ça, ils ont perdu leur corps physique. Ils tolèrent. On dit que depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, donc, Tshisakabouana lui-même, je ne vois pas comment est-ce que Tshisakabouana, c'est qu'on appelle Zakala. Je ne vois pas comment cela peut-il freiner. Je vous ai donné l'exemple de deux forces. Il y a l'ordre établi à l'image des Mahat et les chaos à l'image d'Ifset. Il y a Ifset qui sème les chaos. Mais il y a toujours Maat qui essaie de rétablir l'ordre cosmique. Donc, ok, je comprends par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, on part du principe que ceux qui renforcent le Chibaou, c'est ceux qui sont décédés à cause de ça. Depuis que l'homme Luba est Luba. Voilà. Et d'une certaine manière, maintenant, il y a deux femmes, hein, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est quand même palpable. Il y a deux femmes qui affirment qu'il y a deux femmes Luba qui partent coucher ailleurs sans répercussion. Non, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de répercussions. Peut-être que ces répercussions vont venir, mais je ne pense pas qu'il y ait une femme Luba, en réalité, qui va commettre l'adultère ou qui va aller au-delà de ce que les Meiji, ce que l'ordre établi, l'ordre cosmique établi, l'ordre communautaire puisse échapper à la mort. Ok, je vais encore enchérir pour aller toujours dans ce sens parce que c'est vraiment d'actualité, parce que je pars du principe que ce sont de pratiques qui peuvent se faire
Et si ça retarde un tout petit peu, ça peut prendre de l'ampleur. Cela veut dire de Pamlouba peuvent exposer. Parce que, à ma connaissance, je pense que le Tubao expose un peu plus les enfants et il expose aussi l'homme et le travail des 10 coups. Et dans ce sens-là, parce qu'il y a des choses qui se disent sur Internet. Il y a par exemple une dame que j'ai lue dans un commentaire qui disait que, par exemple, pour essayer de neutraliser les Tubao, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'argent de son amant et acheter quelque chose à manger, peut-être de préférence la viande, préparée pour l'homme, et l'homme, quand il mange, et les Tubao sera neutralisé à un certain niveau. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cela? De prime abord, l'homme mange cette viande-là inconsciemment. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Cependant, que nous sommes dans un domaine exclusivement spirituel. Parce que les Moulouba en soi croient au visible. D'où les Ndji. Qui est Ndji? Et les Ntu. Ndji Mu Ntu. Le Ntu qui est intemporel, qu'on ne sait pas situer dans le temps. Si vous bernez les Ndji, les présents, comment pourriez-vous berner le Ntu qui est intemporel, que vous ne savez pas situer dans le temps et dans l'espace? Donc, parce que le Louba est composé de deux entités, celle visible et l'invisible. Comme tout homme, bien sûr. Les Occidentaux te diront que la mort, quand on meurt, c'est fini. Il y a des athées, il y a des gens qui ne croient absolument rien. Mais le Moulouba, lui, il croit, c'est pour ça qu'il dit Yimbi kilabajani bon sbakuito. Il dit ça. Comment est-ce qu'il va appeler les Bajani Bakuito? Parce que les Bajani sont invisibles. On ne sait pas les voir, on ne sait pas les écouter, on ne sait pas les entendre. Pour revenir aux femmes quinoises, Balouba, qui procèdent à cette pratique, nous sommes, les milieux que nous vivons à Kinshasa n'est pas le même milieu que nous vivons chez nous, dans un milieu communautaire. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe. Mais est-ce que vous affirmez quand même d'une certaine manière qu'on peut arriver à dompter les Tubao à un certain niveau? Parce qu'il y a des forces, il y a aussi des forces, il y a beaucoup de féticheurs, il y a beaucoup de forces. Est-ce que vous pensez qu'à un certain niveau, parce que vous avez parlé de l'ordre, et par rapport à ma compréhension, je parle du principe que, par rapport à votre explication aussi bien sûr, on parle du principe que même si à un certain moment on fuit, et l'ordre finira toujours par prendre le dessus. Ça, justement, on est d'accord avec vous. Justement. Mais est-ce que vous pouvez affirmer ici qu'à un certain niveau, par rapport aux pratiques, aux différentes pratiques, on peut arriver à dompter à un certain niveau le Tubao? Même si on sait que, moi et vous, on sait qu'au finish, il y aura toujours des répercussions. Dire qu'on peut dompter les Tubao serait un peu expéditif. Disons qu'on peut dompter les chaos. Okay. Les Tubao en soi, c'est un chaos. Okay. On ne sait pas gérer un chaos. Mais dire qu'on peut dompter le chaos, le Tubao qui est le chaos, on peut dompter le Tubao. On ne peut pas dompter le chaos. Ah. Il est le contraire du bien. D'accord. Vous comprenez? De ce côté-là, moi, je comprends comme si les gens qui cherchent la force, ils vont aller d'abord par arrêter, soit renfermer vos anciens, vos bâtissis. Parce que voilà, c'est que mon frère, le confrère venait de dire, parce que très souvent on dit ni sui kabake shibakwabu, donc cela veut dire je vais lier les enceintes de chez eux pour qu'ils ne fassent rien. Pour que lui maintenant c'est lié maintenant à la question que je venais de vous poser, est-ce qu'on peut dompter Oui, justement c'est ça ce que je vous dis. En Égypte, on a parlé de cette divinité du chaos qu'on appelle Isfet. En faisant la lecture figurative du mot Ifset, nous avons I qui est symbolisé par l'épi du maïs. Nous avons le S qui est symbolisé par la canne, noblesse. Nous avons le F qui est symbolisé par les serpents qui ne meurent pas mais qui se muent. Très important. C'est-à-dire qui change de peau. Et puis après, il y a le T à la fin qui est la transformation, le pain, la transformation. C'est pour dire, vous ne pouvez jamais dompter les chaos. Vous ne pouvez jamais
Non, pas dompter le chaos. Vous ne pouvez jamais, alors au grand jamais, comparer la loi, les lois des maths au chaos. Non, c'est pratiquement impossible. Le chaos est toujours dompté. Mais c'est comme aussi les champs, n'est-ce pas? Que nous retrouvons en Égypte antique comme gardiens du village, comme gardien de la cité, comme conducteur, guide. Mais il y a les Baluba qui mangent ça, ils disent que tout y en bois parce que la viande des chiens est la viande des nobles. Il y a les Mouinalouro qui te disent tiens en jamboto parce que les chiens et les gardiens du village. Mais cela ne veut pas dire si un Moulouba mange, un Louloua mange les chiens, il est automatiquement frappé. Il faut réparer. Cependant qu'un Moulouba, s'il mange les chiens, il n'est pas frappé. Vous comprenez? C'est la même chose aussi avec une femme. Si cette femme-là est Moulouba, si elle commet l'adultère, même si elle a pris toutes les dispositions possibles, je dis bien toutes les dispositions possibles, demain ou après-demain, les répercussions ne vont pas tomber sur elle-même, son entourage. Donc on peut avoir quel genre de répercussions? Vous pouvez citer, s'il vous plaît? C'est-à-dire, il y a les maladies. Il y a les maladies, les travails. Le travail de l'homme? Je peux expliquer ça en Chuluba. Oui, oui. C'est-à-dire, dans les champs où il va y avoir des problèmes, on va toujours comprendre que cette femme ici a commis l'adultère. C'est-à-dire, en faisant ce que vous me dites là, tout ce cas, c'est ça, n'est-ce pas? Mais tôt ou tard, il y aura des signes, il y aura des symboles. Donc par là, vous finissez par avouer que on peut dompter à un certain niveau. Oui, on va commencer à vous poser, maman, où dit bois loin? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir une femme belle qui se lave, mais elle commence à dégager une odeur bizarre. Vous allez voir une femme là belle, vous allez voir les enfants, si elle a des enfants qui commencent à tomber malades. Maintenant, la communauté va commencer à se poser des questions. Maman, tout le monde m'a senti. Et mais ce que vous dites, c'est vrai, sauf que aujourd'hui, vu qu'il y a quand même de Baluba, ou soit des enfants de Baluba qui sont nés ici à Kinshasa ou ailleurs, Mikili, Europe et autres, qui n'arrivent pas à se questionner dans ce sens-là. Parce qu'on se dit que l'enfant peut tomber malade, l'homme peut tomber malade, on a des problèmes dans la vie, mais on ne sait pas interroger cet aspect-là. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Oui, on ne sait pas interroger cet aspect-là. Mais c'est ce qui sème le chaos. Si on ne sait pas interroger ces aspects-là. Je peux prendre un exemple. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. D'accord. Un Moulouba devient... Excusez-moi, un Moulouba devient responsable quelque part. Il est obligé de diriger les gens. Il commet l'adultère. Il commet l'adultère avec une femme d'autrui. Il est le tout-puissant. Il a tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas lui qui va en pâtir dans les premiers temps. Ce sont les Baluba. Et peut-être les autres peuples, les autres tribus qui sont aux alentours. Il va y avoir des inondations dans les secteurs où il est en train de diriger. La récolte, il n'y aura pas une bonne récolte. Il va y avoir des inondations, des accidents, des histoires bizarres. Que finalement... Si, ok, je ne vous coupe pas la parole, même si je vous le coupe. Mais si on comprend bien par rapport à la chasseresse qui sévit aujourd'hui au Kasaï de manière générale, c'est par rapport aussi aux actes que nos aïeux ou le contemporain opposé, si on peut le dire comme ça. Ce sont les signes du temps. Ça, ce n'est pas discuté.
Ce sont les signes des temps de Tshibao. De Tshibao et de Tshibindi. Ça, il ne faut même pas en discuter. C'est fatal. Dans les temps anciens, on devait interroger les chefs. Les chefs de village, on les appelle. La population, les capitales s'organisent, ils appellent Fumumushinduka Yukaji. Tchumi. Hein? Il dit Donc par là, on comprend que pour revenir au foyer, si l'homme, par exemple, remarque ce genre de choses, il peut interroger sa femme et il peut aussi s'interroger lui-même parce qu'à Kinshasa, on dit que Biloko wana bossa elanga abasi. Cela veut dire que Biloko ya Chiba ou Chibindi, ezaka pona basi, pona opinir basi. Mais est-ce qu'il y a-t-il des actes aussi que l'homme, quand il pose, je pense que Déda avait posé, mais j'avais un peu plus besoin des éclaircissements clairs, pas aller dans des explications, mais des explications claires. Est-ce que c'est uniquement pour le femme? Non, ce n'est pas uniquement pour les femmes. Je vous donne le cas d'un homme qui est avec sa femme, que chaque fois que la femme voyage, il prend des putes. Il les amène sur les lits de sa femme. Il couche avec. Mais fatalement, il ne peut qu'y avoir des répercussions qui peuvent même frapper la pauvre, qui n'en est pour rien, qui ne sait pas que ce monsieur ici couche avec. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous nous confirmez, parce que je pense que c'est très important que le Tshibao et le Tshibindi frappent l'homme comme la femme aussi. Effectivement, cela frappe l'homme comme la femme. Et très souvent, c'est là qu'on paye le prix le plus cher, ce sont les enfants ou les gens qui nous entourent. C'est d'abord les enfants, si vous avez des enfants, c'est toujours les enfants, même les frères, qui n'ont absolument rien à voir dans ce que l'autre a fait. D'où je parle des redressements moral, d'où je parle d'un redressement moral d'une communauté. C'est toute la communauté qui est frappée par les Tshibao et les Tshibindi. Ce n'est pas seulement la femme qui en pâtit. Non. Même l'homme. L'homme en pâtit. S'il va en dehors de ce qui est prescrit, il y a des conséquences. Ok. Je vais finir, je suis presque à la fin. Je vais remettre le micro à mon confrère. Je pense qu'il me regarde déjà. Je me suis encaparé de son émission. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose quand on me pose la question sur le Tshibao. J'ai une citation parce que je réfléchis plus en termes de citation aussi. Je dis très souvent ceci. Le Tshibao, il ne faut pas dire que c'est uniquement ou soit c'est fait pour dompter la femme ou pour punir la femme, mais on part du principe que c'est lui qui protège une femme, protège un foyer, et c'est lui qui protège un foyer, protège un village, la province, et c'est lui qui protège tout ça, protège aussi la nation. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Premièrement, je corrige, le Tshibao n'est pas une punition. Je ne fais que les répéter. C'est une rupture morale. Okay. Ce n'est pas une punition. C'est la matrice spirituelle qui va se renfermer s'il n'y a pas réparation. S'ensuit la mort. Ce n'est pas une punition. Dire que c'est la femme parce qu'elle a commis l'adultère, non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement une rupture. C'est pourquoi on dit qu'il faut kulongolola. Il faut kufuta, Tshibao. Il faut kulongolola ni kufuta. On ne dit pas il faut punir, tu vois, non. Il faut kulongolola ni kufuta. C'est encore plus grave. Même si la personne qui a posé ces actes, les Tshibindi, même si elle mourait, ses enfants sont obligés de réparer pour arrêter l'hémorragie. Ok. Mais comment on sait, s'il vous plaît, c'est très important, hein? Quels sont des signes? Des signes? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en Europe, nous vivons aux États-Unis, nous vivons à Kinshasa, Lubumbashi, ci et là. Mais comment on sait? La personne qui nous suit, qui est Moulouba, comment il peut savoir que je suis sous
entre griffes sur le Tchibao ou le Tchibindi? Quand il veut pleuvoir, le ciel s'assombrit toujours. Et les gens devinent, quand ils regardent, ils disent ah, attention, vous le dites. C'est la même chose avec les Tchibao et les Tchibindi. Vous avez épousé une jeune fille, ou bien vous avez épousé une maman, ou vous êtes une femme, vous avez votre mari qui travaille, qui n'a pas de problème, qui a son argent chaque fin. Je vous donne un exemple. Tout de suite, vous devenez président de la République. C'est un peu fort. Immédiatement nommé, on vous dit qu'il y a un virus qui est sorti, on appelle ça virus TX, qui vous empêche de travailler pendant 4 ans. Vous ne travaillez pas. Wana libanga ya molili. Vous ne travaillez pas. Wana eza libanga ya molili. Non. Vous avez posé une question pour savoir comment est-ce qu'on peut savoir. Oui. Ne nous laissons pas impressionner. Regardons-nous dans les yeux pour nous dire certaines vérités qu'on ne veut pas dire. Vous comprenez? Pourquoi ce virus-là a entendu seulement quand vous prenez le pouvoir pour surgir? Donc il y a quelque chose qu'il faut réparer. Chez les Louba, il y a quelque chose qu'il faut réparer. Il faut... Mais comment? C'était où? Oui. C'est seulement quand vous voulez voyager, on vous dit qu'écoutez, tous les avions sont tombés en panne. Donc ces avions-là ne m'attendaient que moi pour tomber en panne. Afin que je voyage, parce que je dois aller... Vous voulez sortir pour aller à la chasse. Le ciel s'assombrit. Vous dites, ah, c'est bon, c'est tout à fait normal. Demain, vous voulez partir, on vous dit, oh, finalement, vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que je ne sais pas atteindre? C'est là. Ce sont les signes qui vont montrer qu'il y a des histoires à réparer. Et comme ce ne sont pas des infractions juridiques, ce sont des lectures morales. Il faut réparer ça pour rétablir l'ordre cosmique. Cela n'a absolument rien à voir avec la religion. Aucun pasteur ne peut redresser. Au nom de Jésus. Il ne peut jamais. Ou au nom de Allah. J'ai dit, il ne peut jamais redresser. Même au nom de Allah. Je parle de Louba. Vous me suivez? Je parle de Louba. Aucun pasteur ou aucun imam ne peut réparer pour l'imam. Quand on vous dit un musulman ne peut pas manger la viande de porc, n'est-ce pas? Mais on vous dit, mais en cas de disette, s'il n'y a rien à manger, vous pouvez en profiter pour manger pour votre survie. Okay. Vous comprenez? Là, ils ont mis ce qu'on appelle jurisprudence. C'est pareil aussi avec les Tchibao et les Tchibindi. D'accord. Du moment qu'il y a, je veux dire quoi, que l'on sait qu'on est en rupture avec l'ordre cosmique et qu'il faut réparer. Parce qu'on parle toujours de Koulongolola. Koulongolola qui vient du verbe moulong. Remettre en ligne. En ordre. En ordre. Voilà. Et j'avais une dernière question. Dédé Naïbio et Michel Sili. Hein? Ok, c'est l'ambiance un peu sur ces plateaux. Merci hein, Dédé à me faire confiance. Vous parlez ici des Koulongolo de réparer. Par exemple, il y a chez Dentita par exemple. Je vais vous dire par exemple chez moi. Moi je suis de Benampiana, Benantita. Et selon nos ancêtres, on dit que chez nous, Mukajie Mwenda, Masandi, donc si la femme commet l'adultère, on ne la pardonne pas. Et cela ne se répare pas. Vous pouvez répondre comment? Et je remets le micro. Chez vous, si on dit qu'une femme qui commet l'adultère, cela ne peut pas se réparer, que c'est une fatalité, je peux voir dans ça
l'extrémisme. Donc, ils sont partis à l'extrémité, aux limites. Parce que chez nous, on dit aussi que ce sont des gardiennes des traditions. Voilà, chez nous, on dit que la femme qui a commis ça, elle ne peut pas être pardonnée, elle doit partir. Oui, je peux vous répondre à cette question d'une autre manière. Chez les Balouba, l'inceste n'est pas permis. L'inceste. Mais quand on veut devenir chef, on est obligé de passer publiquement par l'inceste. Vous comprenez? Dans tous les tribus, chez les Balouba. Chez les Balouba, dans tous les ethnies des Balouba ou comment? Chez tous les Balouba. Et comment ça s'est fait? Chez tous les Balouba. Pourquoi? Parce qu'on veut élever les chefs au niveau d'un être supérieur qui n'est plus un être commun. Et il doit commencer par faire des tibing, faire l'inceste. Il doit dépasser ces stades-là de Bibinji. Et cette pratique était on pratiquait depuis quelle année? Et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est fait toujours dans nos villages? Si. L'exemple de quel village et pourquoi on doit le faire? C'est pour ça que je vous dis que, pour répondre à la question qu'a posée M. Négus, Oui. en disant que chez lui, on ne pardonne pas l'adultère, n'est-ce pas? Oui. Pour te dire aussi que chez les Balouba, il y a certaines tribus, certaines tribus qui, pour devenir chef, il faut passer par l'inceste, qu'on appelle l'inceste sacré. Même si on ne pénètre pas la femme, mais on mime l'amour publiquement. Vous entrez avec votre sœur, vous montez dessus, vous mimez l'amour. Pour revenir à ce que je vous ai dit, que chez les Tchibingi, pas l'inceste, l'adultère chez les Louba, c'est seulement touché, tout simplement. Ah, donc juste l'effet de mimer, c'est déjà l'inceste. Oui, c'est là que c'est posé. C'est là aussi, et pareil pour une femme qui a perdu et cette femme, excusez-moi, et cette femme, comment on l'appelle chez les Louba? La femme qui va faire... non, c'est la femme, la veuve. La veuve, elle doit être veuve? Non, si une femme perd son mari... Ou bien c'est ce qu'on appelle Mukalenga Mukaji. Je parle des deux cas. Je parle de l'inceste sacré, Oui. n'est-ce pas? Et du rupture de l'ordre social, toujours chez les Louba. Pour répondre à Négus. Pour justifier pourquoi on ne s'est pas pardonné chez lui, n'est-ce pas? Oui. On pratique à l'inceste qu'on appelle l'inceste sacré pour élever un chef. On lui donne les makolo. Il n'est plus pareil à tous les communs du villageois. Il est devenu au-dessus d'eux. Même quand il faut les glorifier, on les glorifie dans ce sens-là. Pour la femme qui a perdu son mari, pour éloigner les doubles matériels invisibles de son mari, la Bible, bien que la Bible, vous savez ce qu'elle est, dit que l'homme et la femme, quand ils se marient, ils deviennent une même chair, n'est-ce pas? Oui. Pour diviser, la seule chose qui peut séparer l'homme de sa femme, pour répondre à Négus encore une fois, alors on prend la femme avec les petits frères de son mari. Automatiquement, il n'y a plus à réparer, c'est fini. L'homme part définitivement au Bajang. Je crois que j'ai répondu à sa question. Je pense que vous avez compris. Il n'est pas toujours satisfait. Je vous rappelle que nous sommes dans Tokia Congo, une émission qui parle de la culture congolaise dans sa diversité. Aujourd'hui, nous parlons des Tibing, des Tibaou. Donc, dans nos cultures, nos traditions, nos us et coutumes, avec Moukoulompa Beto Mohamed. C'est-à-dire, la seule façon de séparer un homme et une femme chez les Balouba,
J'ai dit la seule façon, c'est quand la femme commet l'adultère. Mais on a mis ce que l'on appelle une jurisprudence. Il faut réparer. Mais au cas où l'homme mourrait, il n'y a plus de mariage. Mais le double de l'homme est toujours attaché à la femme, collé à la femme. Comment faut-il éloigner maintenant ce double-là? Il faut que la femme commette l'adultère avec les propres frères de la femme, aussi au vu de tout le monde. Pour que l'autre dise, ah, moi, j'ai un moment où je me sens dit, moi, Pour séparer, c'est comme ça on réparait. C'est fini. Ça s'est fait toujours, ou bien on a déjà arrêté avec. Je n'ai pas toujours compris. C'est pour dire ça. Chez vous, si on ne s'est pas pardonné, n'est-ce pas? C'est parce que vous êtes les gardiens Des lois. des lois. Vous faites ce que l'on fait quand les maris meurent et que la femme reste veuve. Pour que la femme puisse prendre un autre mari et continuer sa vie, il faut rompre les liens définitivement. Et la seule façon de rompre les liens définitivement chez le Luba, c'est de soumettre la femme comme un sandi. Il faudrait que le massandi. Ce n'est pas insulter les maris, ce n'est pas priver de la nourriture. Non, c'est Kwenda Massandi. Et ce Massandi-là, la femme va faire ça publiquement, aussi au vu de tout le monde. On appelle la communauté qui est dehors. La femme et l'homme entrent dans la maison. Ah, c'est pas que la femme, ils vont le faire. Ben, ils savent qu'il y a des Tout le monde est là. Voilà. Mais ils sont quand même dans la maison. Non, vous entrez officiellement pour. Avec tout non, le monde. ils sont dehors. Ah, ok. Mais vous entrez avec votre belle-sœur Voilà. dans la maison. Uh-huh. Elle se déshabille, vous faites l'amour avec. Ou vous montez dessous, vous mimez de faire l'amour avec. C'est ça qui consacre la rupture totale du mariage. On ne sait pas réparer. C'est cette vision de fait-là que vous avez chez vous. Vous avez compris maintenant? Qui n'est pas différente des autres. Avec cette exception que chez les autres, ils peuvent réparer. Ils réparent ça pour plusieurs raisons. La femme peut avoir des enfants. Ça peut être un viol. Au cas de forcer, on a forcé la personne, pas au consentement de la De femme. la femme, il faut réparer. Donc, si il faut dire qu'on ne peut pas réparer Tibao, c'est surtout si la femme a fait avec sa conscience. Elle est consciente que non, moi je prends l'argent comme on dit que chez les Balou, tu ne peux pas prendre l'argent de ton ex, tu ne peux pas même baiser ton ex, même il ne peut plus encore même te toucher. Et si tu les fais, donc là, il y a ce qu'on appelle Tibao. Nous sommes en train de citer dans Tokia Congo. Alors, Mukulumpa Betu. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui à ceux qui nous suivent? Ils doivent retenir quoi concernant Tibindi et Tibao? Aujourd'hui, on doit continuer avec dans le pratique de respecter les lois. On doit respecter le principe. On doit garder les bonnes mœurs, ou on doit laisser, comme nous sommes déjà baptisés dans nos églises, nous sommes déjà musulmans, nous sommes déjà chrétiens, nous sommes déjà catholiques, on peut laisser avec tout ce qui est coutume, tout ce qui est comme nous sommes déjà chrétiens, ou on continue dans quoi? En conclusion, je dirais ça des Tibao et des Tibindi. Que ce n'est pas une malédiction en soi. Ah oui. C'est plutôt un signal. Un signal qui vous annonce qu'il y a un désordre Dans la famille. dans l'ordre cosmique qu'il faut réparer.
sais pas si vous avez bien compris. Oui. Les Tchibindi et les Tchibao, c'est un signal. En dehors de tout ce que nous avons dit, c'est un signal qui vous annonce qu'il y a un désordre qu'il faut réparer. Alors, il faut redresser, remettre l'ordre. J'espère que M. Chitea, il a bien suivi les réponses de Moukoulumpa Betouaba. Et nous sommes à la fin de notre émission Tokia Congo. Restez branchés sur 9G Média, les plus grands médias en ligne pour ne rien rater. On ne va pas tout finir aujourd'hui dans Tokia Congo. On aurait encore besoin de Moukoulumpa Betouaba Mohamed pour parler encore avec lui. Il y a tellement de sujets à aborder avec lui. On ne va pas se limiter seulement aujourd'hui, mais c'est la continuité. On doit continuer dans nos recherches, on doit continuer à maintenir nos mœurs et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de liker nos vidéos, partager. Apprenez à vos enfants quand même, comme Moukoulumpa l'a dit, apprenez aux enfants la langue. Ils doivent connaître nos langues. Nos langues, il y a la force dans nos langues. Surtout la langue Chiluba. Surtout la langue Chiluba, mais pourquoi pas Swahili et Kikongo aussi. Ce ne sont pas des langues spirituelles. Oh là là, ben là, il y a à boire à manger. Il y a à boire à manger parce que M. Kikunga ne va pas accepter. Kikunga ne va pas accepter pour qu'on dise que Kikongo, il n'y a pas. Pourquoi Kikongo n'est pas spirituel? Moi, je parle de la langue de Chiluba comme une langue spirituelle. C'est la suite à des recherches que j'ai menées Ouais. En comparant la langue Chiluba à ce que l'on a appelé Medou Neter, langue sacrée. Ouais. Mais là, vous comprenez qu'il y a à boire à manger. On va parler prochainement avec Moukoulumpa Betou. À ceux qui nous suivent de partout, restez branchés sur 9G Média, les plus grands médias en ligne. Moi et vous, à la prochaine. Merci beaucoup. Moukoulumpa.